Salut les guerriers, la stratégie Instagram de ces influenceuses est assez astucieuse. Et on va voir comment leur stratégie Instagram permet d'utiliser la faiblesse d'une communauté. Parler de la communauté noire. Et ça peut vous donner des idées pour d'autres stratégies et faire développer votre business. Dans l'idée, c'est que la communauté noire se bouge et qu'il y ait plus d'entrepreneurs et qu'il y ait plus de mecs qui n'hésitent pas à prendre des risques. Parce qu'on peut augmenter ses revenus. Soit on lance son business à temps complet, ou alors on peut le lancer en complément de revenus. Mais il faut lancer un petit truc qui deviendra beaucoup plus grand. Donc tout commence avec la militante afro-américaine Wanna Thompson, parce que sur Twitter, elle dénonçait des blanches qui se faisaient passer pour des noirs. Ce qui est scandaleux pour elle, c'est qu'en fait, les femmes blanches utilisent des codes des afro-américaines sans subir de discrimination. Je vous dirai ce que j'en pense vraiment en fin de vidéo, et le but, c'est que vous vous bougiez. Elles utilisent des codes aujourd'hui, tendance sur les réseaux, mais sans avoir à subir les discriminations qu'expérimentent les non-blanches au quotidien. Elles ont même un terme pour décrire ce que c'est, le nigger fishing, pour décrire des blanches qui se griment en noir pour se faire passer pour des noirs sur Instagram. Et en fait, ça a mis en avant beaucoup de femmes blanches qui se maquillaient en noir, vraiment très noir, et qui rencontrait du succès. Et je pense que c'est ça qui l'a titillée. C'est pas qu'elle se grimait en noir, c'est pas qu'elle se maquillait en noir, qu'elle se fonçait la peau, c'est que elles avaient du succès. Et du coup, Madame Thompson, elle a lancé un sujet sur Twitter, et elle a mis en évidence quelques exemples. Et en fait, d'autres personnes ont rajouté des exemples sur son fil. Et c'est devenu viral. Et pour eux, c'était vraiment alarmant, parce qu'il y en avait beaucoup trop. Et pour elle, faut savoir que c'était aux États-Unis, et que, ils sont hyper racialisés chez eux, et ça commence à le devenir en France aussi, malheureusement. Donc ce qu'elle disait, c'est que les femmes blanches veulent ce qu'il y a de mieux dans la culture afro-américaine, mais elles ne veulent pas la souffrance qui va avec. Pour elles, les femmes blanches veulent le style, les looks des femmes noires, et particulièrement les femmes noires à faible revenu, celles qui ont un pouvoir économique très faible. Et grâce aux médias, les femmes blanches américaines ont été créditées, c'est-à-dire ont fait l'éloge de plusieurs tendances qu'elles ont lancées, alors que non, ça existait déjà et c'est pas elles qui l'ont créé. En fait, Anna Thompson, ce qui la choque le plus, c'est vraiment le fait qu'elle puisse se mettre avec des codes afro-américains sans avoir besoin de ressentir les conséquences et sans avoir les mauvais côtés. Encore une fois, pour elle, c'est une usurpation d'identité. Pour elles, c'est pratiquement du blackface, parce qu'elles peuvent gonfler leurs lèvres, utiliser des fonds de teint pour se noircir la peau, et utiliser des techniques pour paraître afro grâce à leurs cheveux. Elles ont accusé notamment Emma Alberg pour utiliser ce qu'ils appellent la pêche au noir. Elle va déclarer « Je ne me vois pas comme autre chose que blanche. J'obtiens un bronzage profond, naturellement, du soleil. » Bon, là, elles se font un peu de la gueule du monde, parce que ça se voit sur ces photos qu'elle y allait grave sur le fond de teint. Et donc, elle a plus de 200 000 abonnés sur Instagram, et ça se voit qu'elle y allait à fond pour enlever la peau pâle qu'elle a. Pour moi, elles ont surtout adopté le style d'afro-américaines, de stars afro-américaines, qu'elles suivent, qu'elles adorent et qui ont beaucoup de succès. Alors oui, il y a certaines stars qui ne sont pas afro-américaines qui ont pompé, qui se sont inspirées fortement de la culture afro-américaine. Et il y a des afro-américaines revendiquent pleinement qui sont afro-américaines et qui sont suivies par des noirs, des asiatiques, des blancs. Et forcément, ces blanches-là, elles se griment comme, elles se mettent comme leurs stars. Alors, est-ce que des femmes noires doivent travailler 2 fois plus que des femmes blanches? En tout cas, aux États-Unis, parce que cette histoire date de 2018, mais ça existe encore à l'heure actuelle. Est-ce qu'elles doivent travailler, les femmes noires, 2 fois plus que les femmes blanches? Mais ça, on me le disait quand j'étais petit, c'est que tu dois travailler plus que les autres, parce que tu viens d'en bas, et tu es obligé de travailler plus que les autres. Et ce sera tout le temps ça, ce sera tout le temps comme ça, je veux dire, tant que les noirs, en général, chercheront pas à gagner plus. Alors je me doute que ça exaspère certaines, mais en fait,
je dirais plus loin ce que j'en pense vraiment, ce que ça peut, ce que ça indique. En plus, on nous dira souvent que dans les médias, c'est souvent les blanches qui sont mis en avant, les stéréotypes blancs qui sont mis en avant, et là, quand c'est le contraire, eh bien, il y a aussi des critiques. À ce moment de la vidéo, on a deux options. Soit on pleure comme elle, soit on analyse et on trouve des astuces pour gagner de l'argent avec cette tendance. Alors, vous trouverez toujours des gens pour trouver des critiques à faire de ce genre, hein, que ce soit de l'appropriation culturelle, etc. Là, pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est juste des opportunités. Ce que cela m'évoque, c'est qu'il y a un marché. Ça veut dire que pour faire des nattes, pour les coiffeuses afro, ça peut être un marché. Pour celles qui vendent du maquillage ou qui font de la promotion de maquillage, ça peut être un marché. Celles qui veulent vendre un style de vie afro, africain, antillais, ça peut être un style aussi. C'est pas parce qu'une personne est asiatique, blanche, arabe, etc., qui ne peuvent pas adopter les traits d'une femme afro-américaine, ou antillaise, ou africaine. Si les noirs sont faibles dans le monde, c'est pas la faute des autres. C'est parce qu'on ne cherche pas à rentrer en guerre économique, parce qu'on ne cherche pas à gagner, à rentrer dans le jeu. Et c'est aussi parce qu'on écoute beaucoup trop les êtres émotionnels qui sont dictés uniquement par leurs émotions et pas par la réalité. La réalité, c'est les femmes et les hommes qui veulent gagner plus d'argent. Point. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Même chez les stars, il y a des gens qui vont modifier leur apparence. Hein, vous le savez très bien. Mais par exemple, il y a des stars qui ont modifié leur voix justement pour développer leur carrière. Parce qu'avec la voix qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas accéder à certains rôles. Donc ils ont changé leur voix, ils ont travaillé leur voix pour pouvoir accéder à un autre niveau. Il faut faire des sacrifices. Il y en a d'autres, ils ont changé d'apparence, que ce soit au niveau physique, en une transformation physique, que ce soit au niveau vestimentaire, utiliser peut-être plus des costumes, hein, porter plus de costumes et moins de t-shirts. Hein, Nicolas, hein. Changer de coiffure, de maquillage, de parfum. Il y en a d'autres qui changent, qui se forment, qui prennent des cours d'étiquette, hein, pour paraître plus à l'aise en société. Alors, est-ce que ces femmes-là ont eu des partenariats avec des marques pour gagner de l'argent? Je pense que oui, c'est évident. Elles n'ont pas fait ça pour rien. Est-ce que des femmes noires peuvent faire la même chose? Oui. Est-ce que les femmes noires sont moins favorisées pour les partenariats? Certaines disent que oui. Et c'est peut-être vrai. Et c'est sûrement vrai, puisqu'elles le disent. Donc c'est peut-être le moment de lancer vos propres marques. Ça peut être une opportunité. Puisque d'autres marques ne vous favorisent pas, faites en sorte que des gens lancent leur marque ou lancez vos marques. Et puis après, vous prenez des influenceurs qui sont vraiment ce qu'ils incarnent. Si vous voulez une personne asiatique, vous prenez un asiatique. Si vous voulez une blonde, une vraie blonde, vous prenez une vraie blonde. Si vous voulez une noire, vous prenez une noire. Vous pourriez très bien vous rassembler avec quelques influenceuses, hein, et vous faites des coopérations entre vous pour booster vos vues. Et ensuite, vous démarchez les marques. Ou vous lancez vos propres boutiques en parallèle. Le monde change, on doit changer avec lui. Il faut s'adapter. Ça sert à rien d'écouter des êtres émotionnels, ce que j'appelle le peuple de la défaite, qui vous entraînera toujours dans les abysses. Regardez, il y a en France, il y avait dans les années 80, il me semble que c'était les années 80, des bad people, des Asiatiques qui fuyaient leur pays et qui sont arrivés en France. Les mêmes, aujourd'hui, leurs enfants reprennent les restaurants et les boutiques que leurs parents ont lancés. Ils n'avaient rien quand ils sont arrivés en France. Rien. Les Roms, que tout le monde critique. Il y en a qui font la manche dans le métro, mais il y en a d'autres qui ont des camions qui tournent et qui récupèrent le métal. Il y en a d'autres qui font des petits jobs. Et quand je vous dis qu'ils tournent avec leur camion, c'est qu'ils ont déjà leur entreprise, pendant que certains râlent. Et lorsqu'on vous dit, lancez-vous sur Internet, l'investissement, il est très faible. Soit vous prenez l'option de faire ça à temps complet, soit en complément de revenus, mais vous pouvez vous lancer dès maintenant. Moi, je vous aide à lancer votre business en ligne et à développer votre audience. Et voilà ce que je vous propose. Je vais bientôt lancer mes coachings, et là, j'ai une proposition à vous faire. Vous vous inscrivez dans mes mails privés, je vais lancer les coachings via ce biais. Là, ce que je vous propose, ça va durer limité. Donc inscrivez-vous, je lancerai bientôt mes séances de coaching, et puis là, vous verrez si c'est ce qu'il vous faut ou pas. Partagez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et comme je dis souvent, les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.